beaucoup de gens ont pu avoir la discipline de l'épargne. Ils ont épargné, mais par manque d'informations, ils n'ont pas pu utiliser leur épargne à bon escient. Donc, avec cette information, désormais, vous avez le droit d'investir votre argent en toute sécurité. Le marché boursier est là depuis 1996. Mais j'ai mal. De toute façon, on nous a toujours dit, pendant notre formation, que la bourse était dédiée aux gens riches. Comme par exemple Coris Bank. Il y a des personnes qui peuvent acheter des actions de Coris Bank. Actuellement, les actions de Coris Bank ne sont pas chères. C'est à 10 000 francs CFA. Mais si j'avais pris cet argent mettre dans la bourse, j'étais à un autre niveau aujourd'hui. C'est pour acheter des actions en fait. C'est comme vous faites l'ouverture de compte à 0 francs. La dame a pris ses 14 millions pour mettre dans la location de véhicules, acheter un véhicule, et en moins d'une année, les 14 millions sont allés dans la poussière. Mais supposez qu'une autre personne aurait pris ses 14 millions pour aller payer des actions de Nestlé en 2020, comme M. Sangal l'a dit. De 14 millions, il est à... Vous savez, généralement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'économie, les finances, les comptables. Ils ont entendu parler du mot bourse au fait. Mais ils ne savent pas où y aller au fait. Les procès même qui les expliquent au fait, c'est-à-dire ne partent uniquement du côté risque au fait. Mais il a sauvé des vies. Puis hier, nous tous on est rentrés, on allait s'asseoir au salon et on a fait notre main comme ça. Bon, nous-mêmes qui sommes dans l'éducation financière, à travers sa formation, on a appris énormément. Mais c'est pas seulement appris, il y a eu un moment de regret. Bienvenue à notre podcast du jour dédié à la finance personnelle et à l'investissement. Aujourd'hui, j'ai l'insigne d'honneur de recevoir des invités de marque. J'ai à ma droite M. Kassoum Sangaré, qui est spécialiste en BRVM, le formateur également, le promoteur du centre de bourse du Mali. Il est également le co-auteur du livre BRVM à portée de main. À ma gauche, j'ai notre éminent coach Démé qui n'est plus à présenter, celui-là même dont son nom transcende les frontières et les continents aujourd'hui grâce à son livre à succès, La spiritualité de la richesse. Bienvenue. Merci. Merci, M. Sawadogo. Okay. Monsieur Kassoum, oui. Vous êtes expert en investissement en bourse. Oui. Vous êtes venu du Mali. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Nos internautes auront en tout cas besoin de mieux comprendre cette question d'investissement-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'investissement en bourse? D'accord. Bonjour M. Sawadoko et bonjour M. Coach Démé. Bonjour. Et avec respect et considération, un bonjour à toute la population burkinabèse et un salut à toute la population de l'IEMOA. À l'identité, vous avez Sangaré Kassim, spécialiste formateur et investisseur sur le marché boursier ouest-africain, fondateur du centre de bourse du Mali et co-auteur du livre La BRVM à portée de main. En ce qui concerne le marché boursier ouest-africain, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler du mot bourse, mais qui n'ont pas su ça veut dire quoi au fait. C'est-à-dire, j'ai un objectif à atteindre, c'est au fait de véhiculer cette culture boursière ouest-africaine à toute la population de l'Afrique de l'Ouest au fait. Investir sur le marché boursier ouest-africain, c'est quelque chose que vraiment nous n'avons pas assez de culture au fait. Mais je vais décortiquer ça en compagnie de coach Démé et M. Sawadou. Déjà, vous parlez de bourse. Comme il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, la bourse là c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, en français facile, la bourse c'est un marché au fait. Okay. Dans un marché, il y a des acheteurs et des vendeurs. Mais sur notre marché qu'on appelle la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, il y a deux produits phares que nous connaissons beaucoup, les actions et les obligations sont sur ce marché. D'accord, maintenant, comment ça se passe concrètement? Pour quelqu'un qui veut se lancer sur ce marché, comment ça se passe? Effectivement, à toute chose, si vous voulez commencer, cherchez l'information, cherchez à être formé. C'est ce qui est la meilleure des choses. Après la formation, c'est durant les différentes sessions de formation que nous montrons, vous devrez ouvrir un compte titre. Il y a des comptes, différents types de comptes, mais vous faites l'ouverture d'un compte titre auprès d'un courtier en fait, qu'on appelle les sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont présentes dans toute la zone IEMOA, dans les 8 pays de la zone IEMOA. Maintenant, je suis quand même curieux parce que je vois souvent que vous êtes un minier de formation. Oui. Maintenant, je me demande qu'est-ce que vous faites dans un marché pareil. Bon, c'est un peu paradoxal, quoi. Maintenant, je veux comprendre.
Monsieur Sawadogo, la question elle est pertinente, mais je vous répondrai. Et vous savez, j'ai viré à 180 degrés au fait. Ok. Vu, je suis de formation académique ingénieur de mines. Qui parle un ingénieur de mines, c'est-à-dire c'est les personnes qui ont la chance au moins d'avoir touché à des coûts. On évalue des coûts des équipements miniers, des travaux qui s'effectuent sur les sites, mais ça s'est fait avec les chiffres en fait. Okay. Et durant mon cursus universitaire, j'ai été tiqué par une matière qu'on appelle économie minière qui m'a beaucoup fasciné. Et en faisant des recherches, moi je suis tombé sur le marché au fait, boursier au fait. Donc c'est là-bas je me suis dit, là, je peux venir fructifier mon argent et passer l'information à d'autres personnes qui n'y sont pas informées au fait. C'est ce qui a fait que maintenant je suis vraiment beaucoup actif sur le marché boursier et durant mes repos, et je profite pour partager maintenant cette information avec la population de la zone IEMOA. Okay. Voilà. D'accord. Avant de revenir, notamment sur ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais qui ont peur. Mais avant de venir sur cette question, j'aimerais d'abord, vous avez parlé à l'entame, vous avez parlé de deux produits spécifiques, qui est l'obligation et l'action. Okay. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qu'est l'obligation, qu'est-ce qu'une action, etc. C'est très simple. Au fait, une action, c'est-à-dire vous deviendrez copropriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire il y a une partie de l'entreprise qui va vous appartenir en fait. Okay. Et s'il y a une partie de l'entreprise qui va vous appartenir, c'est-à-dire vous avez le droit d'avoir les informations. Okay. Toute information qui circule dans cette boîte, vous avez le droit de l'avoir et d'être informé. Okay. La deuxième des choses, vous avez un droit économique, c'est-à-dire lorsque l'entreprise réalise des bénéfices, maintenant vous partagez les bénéfices ensemble. Et lorsque l'entreprise fait des pertes, vous perdez ensemble en fait. Vous avez le droit d'avoir des plus-values aussi. Des plus-values, c'est quoi? C'est comme si j'achète quelque chose à 1000 francs CFA et que l'année prochaine, est-ce que moi je vais vendre à 1000 francs CFA? Non, je vais vendre plus au fait. La marge qui est là, au fait, ça c'est ma plus-value. Avec les actions, vous avez le droit d'avoir, vous pouvez avoir des gains au fait sur les dividendes qui sont annuels. Les plus-values, ça c'est à chaque moment. Ça veut dire que sur une action achetée, maintenant vous pouvez avoir, comme par exemple Coris Bank. Il y a des personnes qui peuvent acheter des actions de Coris Bank. Actuellement, les actions de Coris Bank ne sont pas chères. C'est à 10 000 francs CFA. Donc, vous achetez les actions de Coris Bank. Coris Bank fait des bénéfices. Et que maintenant, chaque année, on vous donne une partie au fait. On va vous donner les bénéfices de cette entreprise. Et les plus-values aussi, il y en a aussi. Voilà. En ce qui concerne les obligations, ça, c'est des titres de créance. C'est comme vous pouvez prêter votre argent à une entreprise ou à un État. Un exemple. Tout récemment, Sonabi, elle a fait une empreinte obligataire sur le marché boursier. Ça veut dire que vous, M. Sawadogo ou M. Démé, maintenant, peut prêter son argent à Sonabi, au fait, pour que Sonabi puisse réaliser ce projet. C'est-à-dire, une obligation en valeur nominale, ça coûte 10 000 francs CFA. Actuellement, le taux d'intérêt de Sonabi, c'est à 8,10%, qui sera semestriel, au fait. Ça veut dire que chaque 6 mois, on vous donne 4,05% chaque 6 mois. Et maintenant, le deuxième 6 mois encore, on vous donne 4,05%. Donc, il va vous faire un taux d'intérêt annuel maintenant de 8,10% au fait. C'est mieux au fait de bloquer votre argent quelque part. Donc, avec cette information, désormais, vous avez le droit d'investir votre argent en toute sécurité. Le marché boursier est là depuis 1996. C'est en 1998 que les activités ont démarré. Mais peu de personnes connaissent l'existence de ce marché. Au fait, c'est un marché qui est dématérialisé. Au fait, c'est pas que vous êtes au Burkina ou vous êtes au Togo ou vous êtes en France ou bien en Asie que vous ne pouvez pas acheter. Vous pouvez acheter en toute sécurité. Avec votre petite machine ou avec votre téléphone, c'est très facile d'acheter. Juste, formez-vous et c'est tout. C'est très facile. Et c'est très pratique. C'est notre propre marché, c'est nos propres produits. Bon, je suis curieux de savoir. Maintenant, quand vous parlez, c'est intéressant. Mais qui peut aller en bourse? Parce que souvent, on est là, économiquement, c'est pas facile. Bon, je ne sais pas qui peut aller en bourse. C'est-à-dire tout le monde peut aller en bourse. Ok, même les ménages. Un exemple, c'est même la personne maintenant, une maman qui vend de l'eau au bord du goudron. Wow. Elle peut aller sur le marché boursier. Okay. L'action la plus chère actuellement, ça c'est Unilever, qui est à 52 600 francs CFA par action. Okay. Ça c'est la plus chère. Maintenant, l'action la plus petite, ça fait 16 francs CFA. C'est le groupe Ecobank Togo qu'on appelle Eti Togo. Donc, ça veut dire que même avec 2000 francs CFA, vous pouvez venir. Okay. Mais attention, il y a quelque chose maintenant, lorsque vous allez faire l'ouverture de votre compte titre,
les courtiers vont vous demander de donner, c'est-à-dire de faire l'ouverture avec la somme minimale de 50 000, de 100 000, 1 million, ainsi de suite. Avec 50 000, vous faites de telle sorte que vous économisez d'abord avoir 50 000. Le 50 000 n'est pas pour la SGI. Au fait, le 50 000, c'est pour acheter des actions, au fait. C'est comme vous faites l'ouverture de compte à 0 francs. 50 000, on achète les actions pour vous aussi encore. Donc là, maintenant, les frais de gestion de compte, c'est pas trop, au fait. Annuellement, il y a certaines SGI qui ne dépassent pas 0,8% annuellement sur l'ensemble de votre portefeuille. Donc, c'est à la portée de nous tous, juste avoir l'information et être formé. Ok. Bon, vous parlez du compte titre, c'est un SI. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qu'un SI et où trouver ces institutions-là? Ok. En ce qui concerne ces institutions, au fait, ces institutions sont agrémentées maintenant par la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est-à-dire ils ont une licence maintenant de pouvoir exercer ce travail, au fait. Ça veut dire que c'est facile, au fait, de vérifier la fiabilité d'une SGI, au fait. Les SGI, ça, c'est des intermédiaires, au fait. C'est comme, je vais venir voir M. Démé, je ne peux pas voir M. Démé directement, mais je passe par vous, au fait. Vous êtes l'intermédiaire entre moi et maintenant et M. Démé. Je passe par vous. C'est comme une banque. C'est comme une, bon, c'est pas comme une banque, mais c'est des institutions financières, au fait, mais qui travaillent avec les banques. Généralement, les SGI ont des différents numéros de compte dans les différentes banques, au fait. Si vous voulez acheter des actions, vous faites l'ouverture d'un compte titre. Maintenant, si vous voulez verser l'argent maintenant pour acheter les actions d'une entreprise, c'est-à-dire entreprise de M. Démé, donc je passe par l'intermédiation, j'envoie l'argent dans le compte de l'intermédiation, dans le compte titre de l'intermédiaire, maintenant pour que maintenant cette intermédiation maintenant puisse envoyer maintenant le natif maintenant que je vais acheter les actions de telle entreprise à la bourse régionale des valeurs mobilières pour que maintenant le cursus, mais c'est électronique au fait, mais c'est quelque chose qui est très rapide au fait. Tout se passe avec l'ordinateur, c'est très simple. Il y a des sites qui sont là très fiables, il y a des SGI dans tous les pays de la zone IMOA. Actuellement au Burkina il y en a 4. Donc au Mali il y a 3, en Côte d'Ivoire il y a 16, donc au Togo il y a une SGI, au Bénin il y a 3, et au Niger il y a une SGI. Donc au fait il y a les différents types de SGI. Il y a les SGI étatiques, SGI privés et SGI qui sont affiliés à des banques, comme il y a Coris Bourse. Donc il y a Coris Banque, il y a Coris Bourse. Donc maintenant directement c'est très facile au fait. Donc les États ont mis en place maintenant des SGI parce qu'au début une personne physique n'avait pas la capacité nécessaire même pour sécuriser maintenant l'argent des autrui. Donc maintenant, ils ont demandé aux États de le faire au fait. Donc, merci. Vous avez parlé au début de formation. Parlez-nous un peu de votre centre. Quelles sont les activités que vous menez là-bas en quelques minutes parce qu'on Ok. En ce qui concerne nos activités, la première des choses d'abord, c'est la formation au fait. C'est de montrer à la population de la zone IMOA que c'est possible en toute sécurité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arnaquées par OpenAI, beaucoup de choses au fait. Donc, maintenant, vu que maintenant nous lançons des formations chaque mois, nous formons les gens. Vous pouvez acheter des actions de BOA Burkina, vous pouvez acheter des actions de BOA Mali. C'est nos propres banques. Au lieu d'être des simples clients, vous pouvez être actionnaire et client aussi encore. Et vous accompagnez les gens dans les enseignes. On accompagne les gens. Notre accompagnement, c'est 6 mois au fait. Et on donne un plan d'investissement parce que chaque personne vient avec son plan. C'est-à-dire, supposons que M. Démé veut préparer sa retraite. Je sais que ce n'est pas dans 2 jours, ce n'est pas dans 3 jours. Donc, je lui pose certaines questions. C'est-à-dire, avec les questionnaires qui sont là, je peux parvenir maintenant à connaître le type de profil qui est bon pour M. Démé. Si c'est à long terme, à moyen terme, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Et très rapidement, nous allons tourner vers notre expert en finance personnelle. Parce que quand on parle également du BRVM, c'est aussi lié à la finance personnelle. Effectivement. Donc avec lui, nous allons tenter de comprendre ce que c'est que, très rapidement, la finance personnelle. Considérez. Nous tournons vers vous maintenant pour essayer de comprendre ce que c'est que la finance personnelle parce qu'aujourd'hui, en tout cas avec vos livres, tout le monde entier en parle. Donc nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui, donc nous allons profiter. Ok, merci à vous pour l'invitation et merci à mon confrère du Mali, M. Sangaré, dont en fait, c'est un honneur et un plaisir pour moi de partager le même plateau avec lui pour parler au fait d'éducation financière. Cela montre à quel point la dimension de l'éducation financière est vaste. Parce que lui, il a parlé de quelque chose, dont moi, je ne vais peut-être pas en parler. Mais tout cela, ça rentre encore dans la culture de l'éducation financière. Donc, c'est comme, au fait, un océan où personne ne connaît sa fin. Entre là-bas, tu navigues. C'est comme je disais à quelqu'un qu'aucune personne ne peut dire
qu'il est suffisamment instruit sur la notion en fait, de l'éducation financière. Parce que autant que le monde change, les questions aussi, les outils financiers, la manière d'investir, la manière au fait de pouvoir avoir de l'argent et la manière également de conserver également peut changer. Et là, au fait, durant son développement, et pour au fait me centrer, rentrer rester dans le même cadran que lui, il a beaucoup insisté sur la question de l'information. Voilà, l'information et l'information. Alors que nous, dans la question de la finance personnelle, l'information est au 3e niveau. Et celui qui arrive à avoir l'information arrive à fructifier. Et je pense que lui, à son niveau, il intervient dans la partie de la fructification. Alors, donc, en tant qu'expert en bourse à un marché financier, c'est d'aider les gens qui ont pu avoir de l'argent, qui ont pu conserver de l'argent, qui ont pu épargner tout ça. On va les aider maintenant à faire quoi? À fructifier. Et ça va m'amener alors à aborder les 3 notions de l'éducation financière qui est avoir, qui est conserver et qui est de fructifier. Nous, dans la finance personnelle, on dit qu'avoir ne demande pas au fait beaucoup de choses. Ça demande souvent à ce que la personne aille chercher de la connaissance, aille chercher de l'expérience et aille chercher de la compétence. Parce que pour avoir, il faut donner quelque chose en échange. Pour donner quelque chose en échange, il faut que vous ayez. Pour en avoir, soit vous avez de la connaissance que vous allez donner en échange, soit vous avez de l'expérience que vous allez donner en échange, soit vous avez de la compétence que vous allez donner en échange. Et en contrepartie, les gens vont vous payer. Raison pour laquelle TFE disait que la richesse, le secret de la richesse consiste à augmenter son énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture. La facture va être venue de quoi? Augmenter son énergie, c'est quoi? C'est d'être en mesure de proposer quelque chose à quelqu'un, d'être en mesure de répondre à un besoin de quelqu'un, d'être en mesure d'être la solution à un problème de quelqu'un. Une fois que j'arrive à être la solution à un problème de quelqu'un, ou de répondre à un besoin, il peut être mental, émotionnel, spirituel ou encore physique, la personne aussi doit en contrepartie me donner quelque chose. Et c'est ce que la personne doit me donner, c'est forcément une rémunération. Et la rémunération, même si on dit que la rémunération prend 2 formes, ça peut être morale, comme ça peut être financière ou numéraire. Mais en général, face à un service, on va toujours vous le comparer de façon numéraire. Et une fois que vous arrivez à avoir, vous passez alors au 2e niveau qui est essentiellement conserver ou épargner. Et on dit quoi? On ne devient pas riche pour épargner, mais on épargne pour être riche. Donc, à partir de là, vous êtes en train de faire un pas vers la richesse, mais vous n'êtes pas encore riche. Il faut épargner beaucoup. Donc, une fois qu'on arrive à avoir, il faut alors déposer une partie de ce qu'on gagne à quelque part qu'on va appeler épargne. Et l'épargne prend 2 formes. Il y a ce qu'on appelle l'épargne de sécurité, il y a ce qu'on appelle l'épargne d'investissement. Donc, quand on veut épargner, on peut épargner pour sa sécurité, ce qui est déposé de côté, et on peut épargner pour risquer, car qui parle d'investissement parle de risque. Mais pour pouvoir épargner, on n'a pas besoin de connaissances, on n'a pas besoin d'informations, on n'a pas besoin de compétences, on a juste besoin de la discipline. Il faut être discipliné pour pouvoir épargner. Donc, lorsqu'on est discipliné, en sachant bien que dans tout ce que je gagne, ça ne m'appartient pas forcément, bon, tout ce que je gagne n'est pas à dépenser, mais il y a une partie que je dois conserver. En termes simples, dans l'éducation financière, on dit simplement que l'homme doit travailler à se payer en première position. Se payer en première position, c'est simplement enlever une partie de ce qu'il gagne pour mettre de côté, disant que ça c'est pour lui. Parce que tout ce que vous dépensez n'est pas pour vous. Parce que vous dépensez, vous remettez l'argent à une autre personne. Oui, je vous coupe pas, mais vous payez en première position, c'est très intéressant quand on entend, mais souvent, et en tant qu'entrepreneur ou bien en tant qu'employé employés à votre charge, avec souvent des familles à leurs responsabilités, est-ce que souvent c'est payé en première position n'est pas vraiment de l'hypocrisie ou bien manque d'attention à tes employés? Alors, non. Raison pour laquelle on dit qu'il faut de la discipline. Ouais. Lorsque l'épargne ne vous fait pas mal, c'est que vous n'êtes pas encore en train d'épargner. Lorsque l'épargne ne vous fait pas mal, c'est que vous n'épargnez pas. L'épargne doit vous infliger une douleur. Ça veut dire que l'épargne n'est pas un choix, mais une obligation. Non, c'est une obligation. Et ça doit vous faire mal même. C'est-à-dire que vous devez sentir la douleur de l'épargne. Est-ce que vous voyez? L'erreur fondamentale, si vous allez... J'ai vu quelque chose de très intéressant. Puis on dit quoi? Que le cerveau humain contient plus d'or que le sous-sol. Encore faut-il
savoir que votre cerveau contient de l'or. Lorsque moi j'ai des employés, lorsque je prends les fonds, j'enlève ma part et je dépose. Je suis obligé de payer les employés. Par conséquent, je vais alors faire appel à mon cerveau pour faire entrer de l'argent afin que je les puisse. Ils vont partir. Donc, par conséquent, à chaque fois, il me donne un objectif d'épargne. Et j'essaie maintenant de forcer le cerveau à aller chercher des moyens pour combler le vide. Raison pour laquelle on dit que la première chose qu'un homme averti doit faire, c'est d'abord d'épargner. Et vous devez épargner dans la douleur. Si vous commencez à épargner, que vous voyez que vous ne sentez plus la douleur, augmentez le taux de l'épargne pour sentir la douleur. Si vous voyez encore que c'est augmentez encore le taux de l'épargne pour pouvoir augmenter de telle sorte que vous quittez de 10% à souvent même 80% de votre argent doit aller dans l'épargne. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est un élément assez important. Et la recherche, pour terminer, et sur ce point, avant d'aborder le troisième point, vous n'êtes pas riche en fonction de ce que vous gagnez. Vous êtes riche en fonction de ce que vous conservez. Donc, la recherche commence déjà à partir de la deuxième notion de l'éducation financière conservée. Ce que vous venez de dire est très important parce que souvent on a l'impression que dans la société, on voit des gens qui ont moins de rémunération ou moins de salaire que certaines personnes, mais dans la vie pratique, ils s'en sortent plus. Absolument. Oui, c'est ça que je suis en train de dire, que la richesse dépend du taux de conservation. J'aime dire à quelqu'un, une personne qui gagne 1 million et qui a un taux de conservation peut-être de 10%, ou un taux de conversion de 5%, ça lui fera 50 000. Une personne gagne 100 000 et il arrive à avoir un taux de conservation il arrive à conserver 100 000. C'est-à-dire qu'il a un taux de conversion de 50%. En une année, celui qui gagne 100 000 aura économisé 1 200 000. Celui qui gagne 1 million aura économisé 600 000 en 12 mois. Si on suppose que celui qui gagne leur travail, c'est-à-dire après une année de travail, chacun de perd leur emploi. Celui qui travaille avec 100 000 sera à mesure de vivre, il a économisé 1 200 000, il vivra une année supplémentaire sans avoir besoin de travailler, sans avoir besoin de demander de l'argent à quelqu'un. Par contre, celui qui gagnait les 1 million et qui avait un rythme de vie de 950 000, qui a pu économiser que 600 000 en une année, ne pourra même pas faire même un mois. Il ne pourra même pas faire un mois de vie. Et en un mois, son bailleur va le chasser de sa maison. Alors que l'autre a une année pour vivre en paix, sans stress, en cherchant un autre emploi. Parmi les deux, qui est riche? La question reste posée. Premier. Donc, c'est pourquoi on dit que la recherche commence à partir du deuxième niveau, qui est le taux de conversion. Donc, et chacun doit travailler à avoir un taux de conversion le plus élevé. Parce que si vous arrivez à avoir un taux de conversion plus élevé, c'est ça qui va nous amener maintenant à aller voir M. Sangaré pour dire que j'ai pu épargner, qu'est-ce que je fais de ça? M. Sangaré vous dira, alors mettez ça dans la bourse que vous allez avoir. D'où la troisième notion de l'éducation financière qui est la fructification. On ne peut fructifier que lorsqu'on a réussi à conserver. Et la conservation, je reprends, a besoin de la discipline. On a besoin d'aller à l'école pour conserver la discipline. Si on arrive au troisième niveau, qui est essentiellement la fructification, fructifier suppose que vous avez de l'information. Parce que beaucoup de gens ont pu avoir la discipline de l'épargne. Ils ont épargné, mais par manque d'information, ils n'ont pas pu utiliser leur épargne à bon escient. D'autres ont investi dans les plateformes d'investissement, ça s'est écroulé. D'autres ont pris pour aller payer des terrains, ça s'est écroulé. D'autres ont pris pour aller ouvrir des boutiques, ça s'est fermé. Ça veut dire que les personnes n'ont pas pris le temps de chercher la bonne information pour pouvoir fructifier. Donc, à partir de là, si vous arrivez à économiser, est-ce que vous voyez? Je prends, hier, M. Sangaré faisait sa formation et la dame a parlé de son exemple de 14 millions. Ça veut dire que moi, j'arrive à économiser, à conserver au deuxième niveau. J'arrive à avoir 14 millions. Vous arrivez à économiser. Vous arrivez aussi à avoir 14 millions. La dame a pris ces 14 millions pour mettre dans la location de véhicules, acheter un véhicule. Et en moins d'une année, les 14 millions sont allés dans la poussière. Mais supposez que
une autre personne aurait pris ces 14 millions pour aller payer des actions de Nestlé en 2020, comme M. Sangaï l'a dit. De 14 millions, il était à 605 millions. Oui, il était à 605 millions. La valeur, la plus-value. Ça même, c'est les actions. Ça, c'est la plus-value des actions. Ça, c'est le plus-value. Ça, c'était le plus-value. Ça, c'était le plus-value. Il est déjà à 605 millions. C'est-à-dire, s'il décide de vendre ses actions aujourd'hui, il quitte de 14 millions à 605 millions. Tandis que l'autre qui a eu les 14 millions, mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux qui avaient le même montant? C'est l'information. C'est l'information, effectivement. Donc, à partir de ce niveau maintenant, il faut avoir de l'information. C'est là que le premier niveau qui est d'avoir, qui a besoin, là, la connaissance, l'expérience va vous aider. Vous allez aller encore revenir, vous former. Parce que qui dit investir, dit avoir. Donc, vous avez besoin de quoi encore? De l'information. Vous avez besoin encore de la connaissance. Plus de la connaissance, c'est dans la connaissance qu'on a l'information. Donc, c'est un perpétuel apprentissage, la question de l'éducation financière. Donc, voici ce que je pourrais dire et dire aux gens que la bourse, nous, on conseille aux gens au lieu d'aller dans la bourse, parce que moi, je suis financier de formation. J'ai un master 2 en banque finance, mais j'ai mal. Parce qu'on nous a toujours dit, pendant notre formation, que la bourse était dédiée aux gens riches. Moi, en 2020, j'avais les moyens nécessaires pour aller en bourse. Mais j'ai pris de l'argent pour mettre dans l'Apeman, j'ai pris de l'argent pour mettre dans le YEM, j'ai pris de l'argent pour mettre dans le marketing des réseaux, super là et tout cela. Et j'ai pris de l'argent pour mettre dans l'homme riche et je suis tombé à plat. Mais si j'avais pris cet argent mettre dans la bourse, j'étais à un autre niveau aujourd'hui. Mais cet argent-là, même 5 francs, je n'ai pas pu récupérer, je n'ai pas pu récupérer mon capital. N'en parlons pas d'avoir un retour sur investissement. Mais celui qui avait l'information en 2020 et qui avait pu payer des actions en bourse, au moins, même s'il n'a rien eu, il conservera au moins son argent et il peut dire qu'il est millionnaire. Quand on dit au millionnaire, il s'abroge. Mais il va avoir quelque chose, même si c'est 5% de plus-value, il va avoir quelque chose. Et très rapidement, coach, parce que je ne veux pas vous laisser quitter ce plateau sans quand même vous demander, parce que vous venez de terminer une grande conférence et qui était portée sur le thème le pôle antique de la richesse à Ouagadougou. Et juste après ça, vous étiez au Mali, où vous avez également partagé des connaissances là-bas. Mais quand vous êtes revenu, vous avez décidé de lancer une conférence encore à Koudougou avec le même thème. Dites-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que M. Sangaï a dit que son objectif, c'est de partager l'information afin que les gens puissent être épanouis. Ouais. Nous, comme on dit, en tant que coach, en tant que formateur, en tant que consultant, nous sommes appelés au fait, nous sommes en mission. Dieu nous a envoyé en mission d'aider nos semblables à pouvoir vivre. Et si nous ne le faisons pas, l'univers nous punira. Parce que la connaissance n'est pas donnée à tout le monde. C'est des missionnaires qui sont choisis, à qui l'univers a décidé de leur donner de l'éclairage afin que Dieu ne descend pas pour donner de la connaissance à quelqu'un. Il n'envoie pas des anges pour donner la connaissance à quelqu'un. Il passe par des hommes pour donner la connaissance à d'autres personnes. Et notre mission aujourd'hui, c'est que nous avons eu quelque chose. Et cette chose que nous avons eue, nous avons l'obligation de la partager avec les autres. Donc, raison pour laquelle nous faisons le tour. Il a quitté le Mali pour venir au Burkina pour partager la connaissance. Mais il a sauvé des vies. Ouais. Puis hier, nous tous, on est rentrés, on allait s'asseoir au salon et on a fait notre mail comme ça. Bon, nous-mêmes qui sommes dans l'éducation financière, à travers sa formation, on a appris énormément. Mais c'est pas seulement appris, il y a eu un moment de regret. C'est justement, c'est pourquoi on dit qu'il faut être dans le non-savoir. Parce que vous pouvez dire qu'est-ce qui va venir m'apprendre? Je suis déjà un expert en éducation financière. Alors, mais quand je suis venu, il m'a dit, mais attends. Mais voici des choses que je ne connais pas. Effectivement, ce n'est pas pour vous couper la parole. Lors de mes différentes sessions de formation, vous savez, généralement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'économie ou bien finance, les comptables. Ils ont entendu parler du mot bourse au fait. Mais ils ne savent pas où aller au fait. Les procès même qui les expliquent au fait, c'est-à-dire, ne partent uniquement du côté risque au fait. C'est-à-dire, dans la vie, ça dépend, votre perception de la vie, ça vous définit au fait. Un exemple, si je donne couteau à un tueur, le tueur va s'en servir pour tuer. Mais si vous donnez à un cuisinier, il va s'en servir pour couper et de faire de très bons plats. Donc, si l'information, ça dépend de vous, de quoi vous voulez en faire avec. C'est ce qui est très très important. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à ma formation. Il y a certains même, je les explique, en une journée, et même disent que pendant 5 ans de leur cursus universitaire,
ils n'ont pas appris ça, au fait. Donc, il y a jusqu'à ce que certains même insultent leur procès. Parce qu'on ne les a pas dit la vraie vérité. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Bientôt, il y aura l'interconnexion entre les bourses. C'est-à-dire, un Burkinabé peut acheter des actions en Sud-Afrique, au Mozambique, ou bien Botswana. Donc, les choses sont déjà en cours. Bientôt, ça va réaliser. C'est pas parce que la bourse, c'est quelque chose qui est dématérialisé, au fait. C'est pas parce que tu es ici que tu ne peux pas acheter ailleurs. Donc, c'est de très bonnes conditions. Je profiterai juste pour vous dire quelque chose. Au fait, il y a beaucoup de personnes qui vivent en dehors du pays. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui envoient l'argent construire la maison, mais au retour, ils se rendent compte que personne n'ont pas construit. Ou bien la personne à qui on a envoyé l'argent, cette personne a mangé l'argent, en fait. Ouais. Donc, juste à ce que certaines personnes, psychologiquement, certaines personnes sont dérangées. Mais en connaissant la bourse régionale des valeurs mobilières, vous venez avec votre investissement sans risque. Étant là-bas, vous pouvez acheter des actions. Vous-même, vous achetez avec votre ordinateur ou avec votre téléphone. Vous achetez directement, tranquille. Vous venez avec votre investissement au pays sans risque. En fait, c'est des circuits qui sont agrémentés. En fait, c'est agrémenté depuis 1996. C'est là. Les produits que nous consommons. Un exemple, personne ne peut dire qu'il n'a pas consommé les produits de Nestlé. Il y a Nido Cerelac qu'on donne aux enfants. Nescafé, on consomme. Nesquik, on consomme. Donc, j'en passe. Voilà, merci. Souvent même une action, c'est quelques bouteilles de bière. Ok, donc très rapidement, on est vraiment pris par exemple. Donc, pour terminer, voilà. Nous serons à Koudougou, voilà, pour une très grande conférence. L'objectif, c'est de partager aussi les informations sur la finance, aider les gens à avoir. Ceux qui en ont, on va les aider à conserver. Ceux qui n'en ont pas également, ceux qui n'arrivent pas à conserver, ceux qui arrivent à conserver, on leur donne l'information vers de pouvoir fructifier. Raison pour laquelle nous nous sommes formés, pour mieux vous former. Donc, ça veut dire qu'avec la nouvelle connaissance que nous venons d'avoir avec M. Sangaré, la conférence au fait de Koudougou sera de haut niveau. Parce que nous venons d'avoir encore une nouvelle connaissance. Et nous n'allons pas garder cette connaissance pour nous. Nous allons partager ça avec vous à Koudougou. Donc, c'est la date du 7 septembre 2025. Donc, les tickets sont déjà disponibles. On vous demande de faire tout pour faire le déplacement. Koudougou est au fait au centre de plusieurs villes. Vous êtes à Bobo, vous êtes à Ouara. Ceux qui ont raté Ouara peuvent venir. Ceux qui ont raté Bobo peuvent venir. Donc, venez afin qu'on puisse partager des bons moments. Mais au-delà au fait de la connaissance scientifique, c'est que je vais rentrer dans la connaissance métaphysique. Je vais rentrer dans la connaissance quantique. Et je vais rentrer dans la connaissance spirituelle afin que vous puissiez être bien formés. Ok, donc on va vous demander de donner rapidement un contact pour ceux qui voudront prendre le ticket. Ok, ceux qui veulent prendre le ticket, ils peuvent juste contacter le 00226 54 96 09 92 54 96 09 92 et nous allons faire le plaisir au fait de vous apporter votre ticket. Donc, merci à tout un chacun. Je pense que c'est mon mot de fin que je dois dire. Donc, en même temps, et c'est vous dire merci pour ce beau temps d'échange. Et merci aussi à mon confrère M. Sangaré qui a quitté le Mali pour venir faire un séjour avec nous. Merci. Et merci pour les connaissances partagées et que Dieu nous garde ensemble. Ça veut dire que la connaissance n'a pas de frontières et chacun de nous a quelque chose. Et le peu que nous avons, prenons l'engagement de partager et l'univers au fait nous rendra ça au centre. Merci à vous également. Merci. Donc, M. Sangaré, très rapidement, si vous pouvez dire votre dernier mot. Ok, moi mon dernier mot, au fait, chaque mois, nous faisons des formations à Bamako. Et précisément à Faladiès Sevan chez coach Moussa Iber Oualagam. Au fait, chaque mois, nous faisons des formations. La prochaine formation, il y a 2 formations au mois de septembre. C'est qui ont rentré le 9 août passé. La prochaine formation, c'est le 21, c'est un dimanche, septembre. Juste après le 21, nous serons à Sikasso, notre 3e région. Donc, il y aura une grande formation aussi encore, maintenant qui est prévue pour le 27. Donc, au fait, ne restez pas à l'écart du marché boursier, au fait. C'est-à-dire, c'est un marché qui est à la portée de nous tous. C'est-à-dire, si vous voulez préparer votre retraite, au fait, ce n'est pas le jour de la retraite que vous allez préparer, au fait. C'est-à-dire, aujourd'hui a été préparé hier. Ça veut dire que demain sera préparé à partir d'aujourd'hui, au fait. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important, au fait. Donc, pour partager mon contact, vous pouvez me contacter au 00223 77 14 69 37. Et je suis disponible aussi sur LinkedIn, Sangaré Kassim, et sur TikTok aussi. Il y a Bourse 20 24 00. Et c'est possible aussi de me contacter. C'est un WhatsApp. C'est un WhatsApp. Merci. Oui, merci beaucoup. Okay. Merci. Donc, merci à tous pour cette émission. Vous avez compris, nous avons parlé de l'investissement en bourse avec M. Sangaré.
vous comme moi, nous avons appris énormément dans cette question de bourse-là. Donc, n'attendez plus. Allez-y prendre vos actions et devenez des millionnaires. Avec le grand coach Issa Debe, nous avons échangé également sur la finance personnelle et nous venons de nous rendre compte qu'en réalité, les deux sont liés. Lorsque vous êtes bien formé en finance personnelle, ça vous permettra de pouvoir constituer votre capital pour pouvoir rejoindre M. Sangaré pour vos actions en bourse. Donc, merci et très bonne écoute et à très bientôt pour un autre numéro. Merci. Merci.